Salut, c'est Jeffrey! Pendant que Domigeek est en train de terminer sa prochaine vidéo sur l'introduction à la programmation de l'informatique quantique, je vais vous faire une compilation des 4 dernières vidéos que Domigeek a postées sur TikTok. Dans ces 4 vidéos, il vous présente les débuts de la physique quantique pour vous aider à comprendre comment l'informatique quantique est née et pourquoi. Allons-y! Il fut un temps sur notre bonne vieille planète Terre, et ce au tournant du 20e siècle, les physiciens avaient remarqué que l'énergie émise des trous noirs se dirige vers l'infini dans le cas de longueurs d'onde plus courtes que celle de la lumière visible dans l'ultraviolet, ce qu'ils baptisèrent la catastrophe ultraviolette. Mais cette théorie était fausse. Dans les années 1900, Planck a découvert qu'en fait, les trous noirs émettaient de l'énergie sous forme de petits paquets, et il baptisa ces petits paquets les quanta. Mais ce que Planck prenait tout au début pour être une facilité mathématique est devenu aujourd'hui les tout débuts de la nouvelle physique quantique. Et c'est bien plus tard qu'on apprit que les quantas résolvaient en fait la catastrophe ultraviolette. Mais comment Planck a découvert cette théorie? Dans les années 1890, Planck a eu à résoudre une énigme insoluble pour les physiciens de l'époque. Trouver la formule mathématique qui donne la distribution de la longueur d'onde de la lumière et de la lumière infrarouge émise par les trous noirs. Et il a fini par émettre l'idée qu'un corps chaud n'émet pas de rayonnement continu, mais des paquets d'énergie, qui au début il avait appelé éléments d'énergie, mais par la suite il a renommé tout ça en quanta. Et peu de temps après, Einstein à son tour a repris cette découverte et a spécifié que ce n'était pas une théorie qui était propre à l'émission de la lumière, mais que c'était une propriété de la lumière elle-même. Et ce fut dans les années 1913, et grâce à l'équation de Balmer, qu'on verra dans une autre vidéo, que Bohr s'est rendu compte que la fréquence de la lumière et ses quantas de photons, grâce à la formule de Planck, correspondaient aux écarts d'énergie entre les orbites d'électrons fixes qu'il avait imaginées dans son modèle atomique. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de Balmer et de Bohr et de l'élaboration du modèle de l'atome, qui résultera au début de la physique quantique, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dans les années 1913, Bohr avait travaillé à ce qu'on appelle son modèle de l'atome. C'est à ce moment que Bohr découvrit qu'en fait, autour du noyau d'un atome, les électrons tournent tout comme les planètes. Donc, comme si le noyau d'un atome était un soleil et que les électrons qui sont autour sont des planètes qui évoluent autour du noyau. Il découvrit aussi que si on déplaçait un de ces atomes pour le placer sur une autre orbite, eh bien, cet atome sautait d'une orbite à l'autre, mais ne pouvait jamais être dans l'interstice entre les orbites, contrairement aux planètes. Bon, initialement, Bohr avait émis l'hypothèse que les électrons étaient liés à l'atome par une genre d'élastique. Et il utilisait les quantas de Planck pour limiter leur fréquence de vibration possible. Mais l'hypothèse ne correspondait pas du tout aux observations. Donc Bohr a émis finalement l'hypothèse que les électrons ne pouvaient évoluer autour de son atome qu'en suivant des orbites fixes. Maintenant, nous allons parler de la dualité onde-particules. Bien qu'Einstein avait stipulé que la lumière était composée de quanta, donc composée de petits paquets de particules que lui avait baptisés photons, semblait contredire le comportement de la lumière lors de la diffraction. Elle se comportait de façon ondulaire. Cette contradiction a tracassé Einstein jusqu'en 1923, année où
un certain Louis de Broglie, qui aurait postulé que si les photons peuvent se comporter comme des particules et comme des ondes, il pourrait en être de même avec toutes les autres particules, et pas seulement les photons de la lumière, comme des électrons par exemple. Par la suite, Erwin Schrödinger a fouillé la théorie de Broglie et en considérant les électrons des atomes comme étant des ondes, et il a calculé la longueur d'onde émise. En 1927, George Paget Thomson et Clinton Davison ont démontré qu'un faisceau de particules traversant une mince pellicule métallique ou un cristal se répand comme une onde, avec des motifs de diffraction d'anneaux concentriques. J'espère que vous avez aimé les 2 premières vidéos. Donc, on se retrouve pour une partie 2 avec les 2 prochaines vidéos. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu et un abonnement si ce n'est pas déjà fait.